Santé mentale et le Covid-19 en 24 diapositives. Une présentation de Prof Emmanuel Stipp, département de psychiatrie et de sciences du comportement de l'Université des Émirats Arabes Unis. Conseils pour maintenir la santé mentale pendant la quarantaine. En fonction de la vulnérabilité de chacun et selon la période, nous pouvons vivre de l'anxiété, de la rumination, de la panique, de la confusion et de la difficulté à se concentrer, tendance à trop remettre en question, de l'irritabilité. Le sommeil et l'appétit peuvent être perturbés, trop manger ou trop dormir, la bravoure, le déni, des deuils multiples tels que la perte d'emploi, le retrait social, la perte de loisirs, la perte de réunions et de cultes religieux. N'oubliez pas de faire preuve d'empathie et de patience envers vos proches qui peuvent réagir différemment de vous. Contrôlez l'exposition aux médias traditionnels et aux médias sociaux, en limitant le contenu lié au Covid-19 à 2 heures par jour. Il est important de détenir des informations précises au préalable afin de se protéger de manière adéquate, mais recevoir trop d'informations n'est ni nécessaire ni bénéfique. Lorsqu'une menace est incertaine, il est normal et même facile de rechercher de l'information, mais la surexposition aux informations amplifie le sentiment de menace. Cela devient une perte de temps et peut même paralyser en entravant les comportements protecteurs et l'efficacité face aux épreuves de la vie. Le sommeil. Dormez le nombre d'heures requises. Chaque personne a un nombre idéal d'heures de sommeil qui varie entre 7 et 9. Veillez à vous coucher suffisamment tôt pour profiter de ces heures de repos. Si vous avez du mal à vous endormir, prévoyez de rester au lit 30 minutes de plus. Arrêtez de vous renseigner sur le Covid et fermez les écrans 1 heure ou plus avant de vous coucher. Écoutez un podcast ou un livre audio pour vous changer les idées. Faites un exercice de relaxation progressif pour chaque partie du corps. Exemple, meditopia.com. Si votre esprit continue à tergiverser, comptez à reculons à partir de 1000 tout en visualisant chaque nombre. Maintenez une activité physique adaptée à votre condition physique. Et dans votre nouvel espace, essayez la marche, le yoga, les exercices de relaxation ou autres pendant au moins 30 minutes par jour. Écoutez de la bonne musique, écoutez un album en entier. Commencez un nouveau passe-temps, l'aquarelle, la cuisine. Santé mentale et activité physique. La fermeture des gymnases et des centres commerciaux entraîne des pertes à 3 niveaux. Ils offrent une activité physique, ils sont excellents pour réguler l'anxiété et la dépression, et offrent un contact face à face avec d'autres êtres humains et une pratique d'activité agréable. Nous devons donc essayer de surmonter ces restrictions de manière créative. Faire de l'exercice dans le salon, faire du jogging sur le balcon, ou dehors, seul si c'est autorisé. Sauter à la corde, utiliser les escaliers de chez vous, explorer des activités de loisirs jusqu'alors inexplorées. Exploration et routine. Apprendre à parler une autre langue, cuisiner, dessiner, danser, bricoler, rester en contact avec ses amis, utiliser le téléphone pour passer des appels plutôt que des SMS, créer des groupes de discussion. Montrer à vos grands-parents comment utiliser HIU, FaceTime, Skype, WhatsApp, Boteam, Team Messenger, etc. Faire des activités qui donnent un sentiment de contrôle. Prendre une douche et faire sa toilette tous les matins. Faire son lit, faire la vaisselle. Profitez du temps passé à la maison pour faire des projets souvent reportés. Trier les vêtements trop petits ou trop grands. Cuisiner des plats que vous pouvez congeler. Distance. Profitez de la distance. Il est rare qu'une famille passe autant de temps ensemble. Et même les couples les plus unis peuvent se sentir tendus lorsqu'ils sont en contact permanent. Accordez-vous des moments de solitude, soit à l'intérieur de la maison, soit en vous promenant si c'est autorisé. Si vous avez des enfants à la maison, créez-leur une routine sur mesure et établissez un horaire visible par tous. Collation, activité avec les parents, moment où les parents doivent travailler. Veillez à respecter le temps de récréation. Vous devez prendre l'air et changer d'espace, si possible. Face à l'épuisement professionnel, faites cet exercice avant de vous coucher. 1, 2, 3. Les 3 choses qui ont bien fonctionné aujourd'hui. C'est une technique simple, mais efficace contre l'épuisement professionnel chez les professionnels de la santé. Il permet de reprogrammer le cerveau qui a tendance à remarquer les menaces plutôt que les comportements pacifiques et positifs.
Faire des exercices de respiration et de méditation pour garder l'esprit clair. Exemple, Meditopia. Cesser de se concentrer sur ce que la pandémie nous fait perdre et plutôt considérer ce que nous pouvons apprendre, explorer, gagner par ce changement de rythme imposé. Attention au langage catastrophe. Les mots que nous utilisons peuvent exacerber les émotions. L'humour. Permettez-vous de rire. Ayez de l'humour. Une des défenses naturelles consiste à faire et à partager des blagues. L'humour est toujours plus drôle lorsqu'il est partagé avec d'autres, d'où les rires enregistrés lors des spectacles de comédie. Le rire est contagieux. Le télétravail pour les professionnels de la santé mentale. Pour aider nos patients à traverser la crise, nous devons continuer à fournir des services en externe et à traiter les maladies mentales pour éviter qu'elles ne se détériorent. Heureusement, nous pouvons traiter un grand nombre de nos patients à distance. Pour ceux que vous connaissez bien, préférez le téléphone pour économiser de la bande passante. Pour les nouveaux patients, ou ceux qui sont moins connus, selon la complexité du cas ou l'état mental, pensez à faire vos consultations sur une plateforme de vidéoconférence. Aidez votre organisation à créer la télémédecine. Travaillez à l'hôpital avec des patients en santé mentale. Plus la prévalence de la Covid augmente, plus il faut prendre des précautions pour limiter les contacts ainsi que les allées-venues. Attention, vous ne pouvez pas contrôler les contacts des patients pendant les sorties et ils peuvent revenir et contaminer le plancher. Faites vos entretiens qui doivent être faits en personne en maintenant une distance de 2 mètres. Réservez un ensemble de vêtements pour le travail et développez une routine de décontamination pour le retour à la maison. Rasez-vous. Les masques ne fonctionnent pas avec une barbe. Si vous devez être en contact avec un patient suspecté de Covid, suivez les instructions de votre organisation, mais attention, ce patient pourrait être agité, paniqué, halluciné. Informations destinées aux patients en santé mentale. Poursuivez votre traitement. Relaxation, stratégie apprise. Et prenez vos médicaments. Parlez à votre psychiatre ou à votre pharmacien si vous voulez cesser le traitement. Rien ne prouve que le Covid-19 interagit avec votre traitement psychopharmacologique. Les médicaments pour Covid-19 peuvent interagir avec vos médicaments psychiatriques, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Par exemple, pour le pimoside, midazolam, carbamazépine. La pandémie, une source d'anxiété. Les pandémies ont toujours existé et existeront toujours. Il est trop tôt pour dire si celle que nous traversons aujourd'hui sera l'une des plus importantes de l'humanité. Elle met parfois en évidence le manque de préparation de nos sociétés contemporaines face à un phénomène presque aussi vieux que le monde. L'anxiété est parfois normale et nécessaire. Acceptez-la. Vous pouvez la contrôler. Avant Covid-19. Elle est encore loin de causer les ravages des grandes épidémies qui se sont produites au cours des 2 derniers siècles. Le choléra, au XIXe siècle, a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes. La grippe H1N1, de 1918 à 1919, appelée à tort grippe espagnole, a tué des dizaines de millions de personnes. La mort noire, la peste, au XIVe siècle, a fait des millions de victimes. La grippe russe, de 1890, a été suivie par des épidémies similaires en 1918, 1957, 68 et 77. La variole a ravagé une partie de la population mondiale jusqu'à son éradication en 1980 grâce à la vaccination. Puis il y a eu le virus de l'immunodéficience humaine, la fièvre Ebola, le SRAS. Leçon. Parfois, nous devons emprunter les signes cliniques de nos patients pour passer à travers. Soyez obsessifs. Lavez-vous les mains. Soyez distants et méfiants. Respectez la distance sociale. Soyez phobiques. Évitez les centres commerciaux, le théâtre, les rassemblements, le cinéma. Soyez hypomaniaques. Inventez des blagues, acceptez de nombreuses communications sur les réseaux sociaux, riez et souriez. Créez une nouvelle méthode d'enseignement et d'apprentissage. Le meilleur enseignant en médecine est le patient. Après la crise, nous nous ajusterons. Voici quelques références. Merci. Shukran.